Les amis, nous allons passer au Made in France. C'est pour toi, Yves, que Nathalie a travaillé aujourd'hui pour pouvoir proposer au monde entier, à travers ton antenne, les merveilles de la Bretagne. Les merveilles de Fougères et ses alentours. C'est vrai que Fougères et ses alentours, c'est impressionnant de voir à quel point cette ville, elle est surprenante. Elle rassemble des savoir-faire très différents. On l'a vu depuis le début de cette semaine. Alors, au top niveau, hein. Ici on excelle dans la mécanique de précision, dans les technologies de pointe, mais également dans la chaussure de luxe à la française. À la Bazouge du désert se trouve justement l'un des derniers ateliers de fabrication de chaussures de luxe. Eh bien cet atelier a failli quitter le drapeau tricolore, mais c'était sans compter Héloïse et Sarah. Découper, marteler, coudre, dans cet atelier, les petites mains savent tout faire avec précision et délicatesse. Car ici, la chaussure, c'est tout un art maîtrisé depuis plus de 25 ans. En 2013, Héloïse et Sarah, deux cousines, décident d'unir leurs forces pour préserver dans leur famille ce savoir-faire alors menacé de rachat par des investisseurs étrangers. Je me suis dit quand même, c'est dommage de laisser partir ce trésor de savoir-faire et puis tout ce qu'on a connu, parce que ça fait longtemps que ça existe. Et puis voilà, je crois qu'on a un héritage commun là. Ouais, puis on a toujours connu les chaussures et ici, donc ça fait un peu mal au cœur de voir tout ça disparaître. Donc il fallait faire quelque chose. Et puis on aime bien la Bretagne. Pour relancer l'entreprise, Héloïse et Sarah créent une nouvelle marque, plus contemporaine. Leur but, conserver des méthodes de fabrication artisanales et des modèles classiques, tout en leur apportant une touche de modernité. On est parti dans des matières un peu plus osées, l'imprimé zèbre ou l'imprimé Oslo, des talons plus modernes, donc ce talon trapèze recouvert de vernis. On part de nous, de ce qu'on aime et de ce que porteraient les gens de notre génération. Ces nouveaux modèles, ce sont elles-mêmes qui les imaginent. Toutes les décisions se prennent à deux. Et si parfois les sensibilités sont différentes, Héloïse et Sarah ont appris à se faire confiance. Même si on avance très bien ensemble, on n'a pas du tout les mêmes goûts toutes les deux, on n'a pas forcément les mêmes sensibilités aux couleurs. Et donc, quelquefois, il faut savoir aussi lâcher un peu du lest et faire confiance à l'autre et se dire, bon, si elle aime, si elle le voit, c'est qu'elle a raison. Et puis, mais c'est dans les deux sens. Et pour être bien certaines que leurs modèles correspondent à leurs attentes, elles n'hésitent pas à donner de leur personne. Moi, j'ai le pied plus large, c'est étonnant d'ailleurs. Et tu touches au bout ou pas? Pas du tout. Des tests qu'elles font pour une bonne raison. J'ai le pied plus fin, Sarah a le pied plus large. Donc c'est important que les modèles puissent convenir au plus large spectre possible. Dans cet atelier, une quinzaine de paires sont fabriquées chaque jour. Une productivité limitée, car ici, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Bien sûr, on pourrait peut-être faire fabriquer ailleurs qu'en France, alors peut-être que ça coûterait un peu moins cher, mais on n'aurait pas cette belle qualité, on n'aurait pas la réactivité de cet atelier. Enfin voilà, c'est quand même un outil de travail extraordinaire, sympathique, à taille humaine, voilà. Et dans cette région où la chaussure a longtemps été reine, il faut saluer les efforts d'Héloïse et Sarah pour laisser une empreinte durable. Et oui, c'est grâce à ces deux jeunes femmes que ce savoir-faire, ce patrimoine est resté dans la région, enfin dans cette ville et aux alentours. Héloïse nous a rejoint. Bonjour en Héloïse, plateau. bienvenue. Alors moi je suis impressionnée par votre travail parce que c'était un domaine qui vous était quasiment inconnu, si ce n'est qu'enfant vous avez arpenté au milieu des machines. Oui, c'était un domaine qui nous était quasiment inconnu, sauf que cet atelier était un atelier qui était dans la famille depuis très longtemps et on a grandi en y allant régulièrement, en touchant les matières, en appréciant les belles choses, la belle façon de faire, les belles matières. Je rappelle que vous étiez directrice d'école, donc J'étais rien à voir avec directrice d'une école. Donc. Ce milieu-là. Attention derrière. Mais voilà, j'ai fini cette page de ma vie parce que là, j'ai vraiment très envie de développer cet atelier et de pouvoir en faire ce qu'il était avant, c'est-à-dire avoir plus de monde, pouvoir embaucher dans la région avec tout ce savoir-faire qu'il y a autour de l'industrie des chaussures. Qui est déjà présent, d'accord. Voilà. Alors, justement, j'ai mes camarades en plateau, et notamment Yves Bigot également. On va tester leur connaissance en poterie. On va voir si comment c'est tu te bien. sens sur le Vous sujet, allez m'aider Yves? pour les réponses, C'est très Héloïse. facile. Alors, on va commencer par cette peau. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un alligator. Oui, vu la C'est forme facile. déjà. Alligator. Mais Parce pas qu'il la faut couleur, savoir que la parce que- spécialité de l'entreprise, c'est de savoir travailler les peaux exotiques. Alors, cette peau-là, Serpent. allez, Du Ça, c'est serpent, ouais. du python. Python. bravo Bien, Héloïse. bravo. Attention, Bravo Vincent. une nouvelle peau, les amis. Le public, vous avez le droit de jouer également. Du galucha.
Du galucha, effectivement. C'est de la raie, en fait, bon, c'est ça De la raie. raie, c'est très rare, c'est très difficile à travailler, mais notre atelier a ce savoir-faire. Et on va terminer avec une peau qui est peut-être un peu plus compliquée à trouver. l'iguane. C'est du lézard. La réponse C'est est ça, Louise. c'est de l'iguane, voilà. Oh, vous êtes fort, dis donc, je suis assez impressionnée. J'ai travaillé le sujet, tu crois. Voilà. Tu sais, j'ai le cuir tanné, alors. Non, mais... En fait, votre créneau, c'est finalement de rester sur des modèles classiques, parce que le confort est dans le modèle classique, mais de revisiter ces modèles en y apportant une touche de couleur, Voilà, des donc là, matériaux par exemple, différents. c'est cette nouvelle matière qui est un vernis qu'on a trouvé chez un fabricant qui imite l'écaille de tortue. Voilà. Mais on a de nombreux autres modèles en développement avec des peaux imprimées léopard avec des motifs modernes, des couleurs, du léopard bleu par exemple, Ah bah oui. des choses assez exotiques. Encore un grand bravo à vous et Sarah, et longue vie à cette jolie entreprise. Merci Irène. beaucoup. Merci. Hein, je regardais, bravo pour tout ce que vous faites, et il y avait l'œil d'Irène Frein, un œil à la fois expert et maternel, j'ai envie de dire, sur ces créations. Oui, ma fille est designer de chaussures aux États-Unis. Les Français s'illustrent beaucoup aux États-Unis, notamment au New York. Il y a beaucoup de gens de la région de Romans, en Isère. On les appelle les Romanais, donc c'est presque des romanciers. Et les chaussures, comme les robes, racontent une histoire. C'est très romanesque l'univers de la chaussure. Mais ce romanesque, comme pour les écrivains, cache quelque chose de très très technique. Ma fille, quand je la vois travailler, c'est vraiment une précision extrême, et il y a beaucoup de savoir-faire dans les mains, en même temps que des idées qui sont de la créativité pure, comme chez tous les artistes. C'est Je pour ça crois qu'il est que- important de garder ce savoir-faire dans la région. Absolument. Oui, et pas de l'envoyer toujours à New York. Exactement. C'est ça que tu veux dire, Nathalie? Ça t'énerve que la fille d'Irène Frein soit partie à Parce New que York? ça ne sera pas fabriqué en Ils France. sont là à l'affût, à chercher les meilleurs, le problème, les Américains. Ah oui, alors, et ils savent les débaucher. Mais il y a le Merci, design et il y a merci la Irène. fabrication. Alors, effectivement, c'est cet artisanat d'art qui fait la spécificité. Oui, mets-le sur la table, on triera. Quoi? Je dis, vais mets-le sur l'écrire. la table, on va C'était trier. pour faire avancer le chili-mili-bilic. La spécificité de nos belles régions.